Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème « Que sont devenus les anges gardiens ?» Que sont devenus les anges gardiens? Courte lecture, extraite de la Clé de la théosophie, qui fait référence à un des ouvrages majeurs de Madame Blavatsky, qui s'appelle Isis dévoilée. Depuis l'Antiquité la plus reculée, le genre humain, pris dans son ensemble, a toujours été convaincu de l'existence d'une entité spirituelle et personnelle dans l'homme physique personnel. Cette entité intérieure était plus ou moins divine, suivant son degré de proximité avec la couronne. Plus cette union était intime, plus la destinée de l'homme était sereine, et moins les conditions extérieures étaient dangereuses. Une telle croyance n'est ni de la bigoterie, ni de la superstition, mais un sentiment instinctif, toujours présent, de la proximité d'un autre monde spirituel et invisible, qui, bien que subjectif pour les sens de l'homme extérieur, est parfaitement objectif pour l'ego intérieur. De plus, ces hommes de l'Antiquité croyaient qu'il y avait des conditions extérieures et des conditions intérieures qui pouvaient influencer la détermination de notre volonté sur nos actions. Ils rejetaient le fatalisme, car le fatalisme suppose l'action aveugle de quelque pouvoir plus aveugle encore. Mais ils croyaient à la destinée, au karma, que de sa naissance à sa mort, tout homme tisse, fil par fil, autour de lui-même, ainsi qu'une araignée sa toile. Et pour eux, cette destinée était guidée par cette présence que certains appellent l'ange gardien, ou au contraire, par l'homme intérieur astral qui nous est plus familier, mais qui n'est que trop souvent le mauvais génie de l'homme de chair, la personnalité. Ces deux réalités mènent l'homme, mais l'une doit nécessairement l'emporter. Et dès le commencement même de la lutte invisible, la loi de compensation et de rétribution, sévère et implacable, entre en jeu et accomplit son œuvre en suivant avec vigilance les péripéties du combat. Quand le dernier fil est tissé et que l'homme paraît comme enveloppé dans le filet qu'il a lui-même ourdi, il se trouve alors complètement sous l'empire de cette destinée qu'il a lui-même créée. Celle-ci l'immobilise alors comme le coquillage inerte au rocher immuable, ou l'emporte comme une plume dans un tourbillon que ses propres actions ont soulevé. Telle est la destinée de l'homme, le véritable ego, et non de l'automate, la coque vide que l'on prend pour lui. Il lui appartient de devenir le vainqueur de la matière. Réjouissons-nous, aujourd'hui 2 octobre, c'est la fête des saints anges gardiens. C'est du moins ce que vous pouviez voir dans les almanachs de la Poste pendant très longtemps, après le temps nécessaire pour fêter le grand chef, Michel, l'archange, le 29 septembre. Ces anges gardiens méritaient d'être salués fortement, mais curieusement, si vous regardez l'évolution des choses, vous allez percevoir que, à partir des années 1970, les anges gardiens ont disparu. Quand même, ils continuent d'être un article de foi dans la religion. Si vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, publié en 91, vous verrez que ces anges sont là depuis la naissance et nous accompagnent. Si vous regardez le catéchisme des évêques de France, il n'y en a pas une trace. On dirait qu'on n'a plus besoin des anges gardiens. On peut toujours y croire si on veut, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé profondément. Mais on comprend qu'il y a une certaine réticence du côté de l'Église, parce que ces anges gardiens, comment se les représenter? Comme un brave garçon qui nous accompagne, qui veille sur nous, etc., et qui nous empêche de tomber dans les tentations du démon. Il y a quelque chose d'un peu louche là-dedans. Si vous remontez au passé, c'est vrai que c'est saint Basile de Césarée qui a lancé l'idée au IVe siècle, qui a en quelque sorte introduit dans l'Église catholique l'idée de ces anges gardiens.
je me laisse dire que les protestants n'y croient pas. On a introduit ça, mais ça ressemble curieusement, même de très très près, à ce que les Romains adoraient comme le genius, le génie, qui était un dieu ou un demi-dieu qui était là, posté à accompagner l'âme humaine depuis sa naissance, la protéger, etc., etc. Et puis, bien entendu, quand il fallait, on faisait des sacrifices à ce genius, ce génie. Ce génie, les Romains ne l'avaient pas inventé, ils l'avaient emprunté aux Grecs, qui avaient dans leur dictionnaire le daimonion, qui est traduit un peu grossièrement par le démon, qui précisément est aussi une entité divine qui accompagne l'homme, etc., qui protège l'homme, etc. Daimonion, c'est pas loin de daimon, on traduit ça par démon, mais non. Socrate avait un démon, c'est évidemment pas un être diabolique, c'est au contraire une présence qui lui parlait, qui aidait ce sage Socrate, qui lui donnait des instructions nécessaires, etc. On est dans un monde qui frise le paganisme. Si vous étudiez la généalogie des dieux, vous allez voir que c'est pas le monde méditerranéen qui l'a inventé. Il en est question, bien sûr, chez les Juifs, mais les Juifs ont évidemment pas mal emprunté aux Mésopotamiens, et on en voit bien entendu la trace chez les Hindous. Et chez les Hindous, il n'y en a pas un ou deux, ce sont des armées, Gana, des armées de dieux ou de demi-dieux qui accompagnent les grands dieux majeurs comme Shiva, Vishnu, etc. Donc c'est une idée assez universelle, mais qui sent un peu le paganisme. Il y a le risque dans notre monde qui a été menacé par la montée de la science. Il y a un peu un risque de se tourner vers ces entités-là et puis de les adorer. Non, il n'y a que Dieu et il n'y a que son Fils unique qui puisse nous aider à nous sauver. C'est seulement de ce côté-là qu'il faut tourner ses regards et son cœur, bien entendu. Mais comme on l'a vu, le XXe siècle a été terriblement éprouvé et, comme nous le savons aussi, sécularisé, de telle sorte que l'influence de l'Église a régressé et de plus en plus on s'est tourné vers des entités plus proches de nous. Ce Dieu mâle qui est là dans le ciel, on voudrait quelqu'un de plus proche. On s'est tourné vers Jésus dans son caractère humain. C'est un homme-dieu. On s'est tourné vers la Vierge, qui représente par excellence, si vous voulez, l'ange gardien, qui est là pour nous aider, pour nous soutenir, la mère qui nous prend dans ses bras. Peut-être c'est pas tout à fait correct du point de vue du dogme, mais enfin, on a vite fait de sauter le pas. On s'est tourné aussi vers les saints qui ont été des hommes comme nous, des femmes comme nous, et ont pris de telle sorte qu'il y a cette difficulté. Est-ce que oui ou non on va garder les anges gardiens? Mais notre monde en a besoin. Eh bien, voilà que les anges reviennent en force. Au moment où on n'avait le plus besoin d'eux, pendant la guerre. Vous avez peut-être lu ce livre de Gita Malache, une Hongroise, qui a fait le compte-rendu de séances d'entretien qui ont eu lieu à Budapest ou dans les environs, entre 4 personnes, 3 femmes et un homme, dont 3 de ces 4 personnes étaient juives, et donc condamnées d'avance à partir dans les camps de la mort, tôt ou tard. On était en pleine guerre en 1943, et voilà que, un beau jour, une des femmes, peut-être la plus mystique, mais enfin, elle était juive mais non pratiquante, etc. Voilà qu'une des femmes commence à dire, attendez, c'est plus moi qui parle. Et commence à délivrer des messages comme ça aux personnes qui étaient présentes, à ce petit groupe. Avec le temps, ça a duré 17 mois, tous les vendredis, ce petit groupe s'est réuni et on a reçu des messages de ces anges. Enfin, messages qu'on a attribués à des anges. Remarquez que les personnes qui recevaient ces messages par la bouche d'une personne ou d'une autre, d'ailleurs, ces personnes ont appelé ces anges notre maître intérieur. N'allez pas imaginer que ces anges donnaient des recettes pour essayer de sauver sa peau, ou
pouvait éventuellement dire du mal des SS nazis, ou dire du mal des jeunes Hongrois qui tiraient des coups de fusil dans la rue et qui hurlaient contre les Juifs, etc. Non, pas du tout. Ces messages concernent la vie intérieure. Comment faire pour changer à l'intérieur, pour accepter la vie quelle qu'elle soit, et pour, en somme, se mettre en harmonie avec le divin d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, on est dans le christianisme, mais avec ce qu'il y a de plus généreux dedans. Alors, les 3 Juifs ont été embarqués dans des camps de la mort, et Gita Malache, heureusement, a conservé les cahiers d'écoliers sur lesquels elle avait noté toutes ces communications. Et finalement, tout ça a commencé à apparaître en France en 1976. 1975, c'est l'apparition aux États-Unis de Life After Life de Raymond Moody Jr., La vie après la vie, publié en France en traduction 2 ans après, en 1977. Il n'est plus question de ces anges qui sont intervenus en Hongrie, et là, ce sont des personnes qui sont presque mortes, qui sont entrées dans l'antichambre de la mort, pourrait-on dire, qui ont été rescapées au dernier moment, ranimées grâce aux bons soins des médecins, et qui, comme vous savez sans doute, ont fait des expériences intérieures tout à fait étonnantes. La mort perdait son visage lugubre, ignoble même, et ces personnes racontaient comment elles n'avaient jamais perdu conscience. Après un certain temps sur lequel on reviendra après, elles avaient traversé une espèce de tunnel, une espèce de zone sombre, et là, une lumière. Cette lumière était décrite non pas comme un phare ou un soleil, mais comme une présence consciente, une présence vivante, dans laquelle certains ont pu voir Dieu, ou Jésus, ou la Vierge, ou des anges, bien entendu. Ces gens sont revenus, mais auparavant, cette présence semblait tout connaître du moribond, de la personne qui faisait son excursion dans le domaine de la mort. Là, en présence de cette réalité, il y avait une revue panoramique complète, compréhensible, sans jugement, de toute l'existence qui venait de s'écouler. Parfois même, il y avait des expériences d'omniscience. Parfois même, il y avait une vision d'incarnation précédente, et parfois un coup d'œil sur l'avenir proche, plus ou moins proche. Voilà que ces gens ranimés revenaient dans l'incapacité totale d'expliquer leur expérience, bien entendu, si ce n'est avec des métaphores. La présence, le Dieu, l'ange, etc., etc. C'est remarquable que ça se passe en 1975, à un moment où le monde, de plus en plus désenchanté par la chute de toutes les utopies possibles, par les guerres, les massacres, etc., un monde a besoin de réenchanter son existence. Un monde qui a besoin de sacré, qui a besoin de donner un sens à son existence. Et miraculeusement, pourrait-on dire, ces récits d'expérience reviennent. Et ça, c'est très très intéressant parce que, en même temps qu'il y a ces visions, on va dire peut-être ce sont des hallucinations, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des expériences pareilles. L'Institut Gallup, en 90, quelque chose comme ça, a constaté qu'il y avait 8 millions d'Américains qui avaient fait une expérience pareille. La chose intéressante, c'est quelle interprétation donner à cela. Maintenant, avant de parler de cela, Moody, dans son livre, faisait état de secours surnaturels, qu'on n'arrive pas à expliquer, bien entendu. Un enfant se promène au bord d'une falaise, en pleine brume, en Écosse, il va droit vers le vide. Et là, il y a une voix derrière lui qui lui dit « Arrête, fais demi-tour ». L'enfant est sauvé d'une chute à peu près certaine. Moody raconte une histoire extraordinaire. C'est un ouvrier qui a un accident de travail qui tombe dans une cuve où il y a des jets de vapeur et des jets d'acide brûlant, et l'homme est évidemment condamné à mort. Il a tellement chaud, il a mal, il ferme les yeux. Comment vous allez-vous vous en sortir en fermant les yeux? Il y a une lumière qui apparaît et en même temps une voix qui lui parle, extrêmement affectueuse, proche, etc., qui lui parle et qui le guide sur le seul chemin possible à suivre,
pour se tirer d'affaire. Et il se tire d'affaire, bien entendu. Il y a d'autres cas comme ça. À partir d'un certain moment, ça s'est multiplié, encore une fois, d'une façon très très curieuse, très surprenante, à cette époque où l'humanité, en tout cas l'Occident, avait besoin d'expériences, de faits expérimentaux qui donnent du sens à une autre dimension. Pas seulement cette dimension dans laquelle nous nous débattons, de notre personnalité, qui donne du sens à cette autre dimension pour retrouver un sens du sacré à la vie. Un sens réel à la vie qui ne soit pas limité par la naissance et la mort, mais qui peut-être nous mette en rapport avec ces énergies, ces forces qui ne sont pas simplement des forces physiques, mais qui sont associées à une présence qui est pleine d'amour, qui est pleine de sagesse, qui est pleine d'énergie en même temps, une présence qui est proche de nous, qui est là, tout près. C'est la grande surprise de cette fin de siècle. Et curieusement, l'Église n'a pas tiré parti de ça, parce que ça sortait de ses dogmes. Qu'est-ce que vous voulez faire de tout cela? D'ailleurs, il y a eu une réponse un peu négative au début avec le bouquin de Moody. Alors maintenant, les choses avancent, il y a plein de livres qui apparaissent, qui racontent des choses pareilles. Il y a des scientifiques qui prennent le sujet en main, comme Kenneth Ring, par exemple, Evin Morse, etc., et qui font des enquêtes pour donner du corps à tout cela. Des enquêtes en particulier avec les NDE. Il y a un homme, Morse, qui a trouvé des cas d'expériences pareilles, d'approche de la mort, chez des enfants. Ces enfants, lorsqu'ils racontent, ce que vous voulez qu'ils disent? J'ai vu Dieu, j'ai vu la Sainte Vierge. Non, il dit, des dames très gentilles m'ont entouré et m'ont conduit pour sortir, pour retrouver la vie. Chacun, avec son propre langage, essaye d'expliquer quelque chose de complètement inexplicable. Si vous regardez un petit peu tout cela, Dieu, la Vierge, les femmes gentilles, éventuellement des parents qui viennent pour vous accueillir, etc., les anges, etc., est-ce que tout cela, ce ne sont pas des traits qui décrivent en quelque sorte l'archétype de l'ange gardien? Qu'est-ce que c'est qu'un ange gardien? On n'a pas besoin qu'on nous le raconte, nous l'avons en nous-mêmes. L'enfant, dès sa naissance, est là au contact d'êtres qui l'aiment, qui le soignent, qui le conduisent, qui lui permettent de découvrir un sens à la vie, qui le guérissent s'il y a une maladie mortelle ou une maladie très grave, etc. Nous portons en nous l'archétype de cet ange gardien, et c'est quelque chose de divin en quelque sorte. Quand on va commencer à raconter Dieu et le catéchisme, ça correspond à quelque chose, ça répond à quelque chose. Ça veut dire que nous portons en nous l'archétype de l'ange gardien, et on va pouvoir le décrire lorsque ça va se présenter avec des mots différents. Mais il faut essayer de revenir à ce que ça représente. Maintenant, en 1993, apparu un livre très intéressant par un journaliste qui a écrit un livre, Enquête sur l'existence des anges gardiens, par Pierre Jovanovic. Et là, il fait le tour de toutes les expériences possibles, encore une fois des faits. Et il y a évidemment un gros dossier qui est très très intéressant. Il ne manque pas d'interroger la vie des mystiques, des femmes en particulier, qui ont pas mal de contacts avec les anges, et aussi quelques hommes, comme Padre Pio, par exemple, qui discutaient ou dialoguaient avec des anges, etc. Les livres sont là, et c'est le grand boom, on va en parler partout. On a tendance à en voir un peu partout. Bien entendu, derrière l'ange, il y a le démon qui suit à la trace pour essayer de profiter de l'aubaine. Et vous allez voir une foule de livres qui apparaissent. Comment trouver son ange gardien, comment le contacter, comment le prier. Autrement dit, le commerce va saisir la chose. Évidemment, c'est pas très très bon pour la publicité, cet ange gardien, mais le monde est comme ça. Nous sommes dans un monde où il y a tout, mais la question se pose. Qu'est-ce que c'est que ces anges gardiens, si c'est quelque chose, ou si c'est pas une pure hallucination? C'est intéressant parce que il y a des gens sérieux qui se sont interrogés sur la chose, et par exemple ce Kenneth Ring, un psychologue qui a étudié de très près, qui a fait des statistiques sur ces NDE particulièrement.
Dans son livre Sur la frontière de la vie, paru peu de temps après celui du docteur Moody, on lit ceci. Moody parle d'un être de lumière. Et bien qu'aucun de nos enquêtés n'ait utilisé cette expression, parce que Kenetring fait une enquête aussi, certains parurent associer la lumière à une présence ou une voix. Souvent, mais pas toujours, cette présence fut identifiée à Dieu. Quoi qu'il en soit, j'aimerais découvrir ce que la lumière représente quand elle est conjointe à la sensation d'une présence ou d'une voix inconnue. Là, surprise, il dit « Je poserai en hypothèse que cette présence ou voix est en fait soi-même ». C'est cependant pas une projection de la personnalité, mais le soi total. Là, on retrouve Jung, qui avait déjà parlé de ces choses-là, le soi total, ou ce qui est appelé le soi supérieur dans certaines traditions. Il ne dit pas où il a emprunté cela, mais je lui ai demandé. Ça vient de Paul Brompton, qui a été proche de la théosophie pendant un certain temps. Ce qui est appelé le soi supérieur dans certaines traditions. Selon ce point de vue, la personnalité individuelle n'est qu'un fragment détaché du soi total auquel il se trouve réuni au moment de la mort, etc., etc. Quel rapport y a-t-il avec la lumière? Selon moi, ce soi supérieur est tellement impressionnant, confondant, affectueux et inconditionnellement tolérant, comme une mère totalement indulgente, tellement étranger à la conscience individualisée qu'elle le perçoit comme séparé et incontestablement autre. Et la personnalité limitée va se demander quelle est cette superbe lumière là-bas, sans concevoir un instant que rien d'aussi magnifique puisse être lui-même dans sa manifestation complète et, il faut l'ajouter, divine. Voilà, Kenetring exploite des avancées de la psychologie des profondeurs, de Jung, etc., et finalement jette une certaine lumière sur un sujet qui était ténébreux pour ce qui est de l'explication. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer d'expliquer. C'est un sujet difficile. Bien sûr, la théosophie a quelque chose à dire, mais cherchons dans les traditions anciennes s'il n'y aurait pas une trace de cet ange gardien, en quelque sorte. Il y a des personnages dans la Bible hébraïque qui ont un ange gardien, mais on retombe encore dans une vision personnelle d'un Dieu, etc. Par bonheur, en Perse, il y a une tradition qui évoque précisément des anges gardiens chez les hommes. En particulier, il y a un musulman, Sohrawardi, qui a profité de cet enseignement que l'on trouve dans l'Avesta ou dans les doctrines attribuées à Zoroastre, a profité de cela pour introduire l'idée d'un archange qui est en quelque sorte l'archétype de l'humanité. D'un archange qui est en quelque sorte la réalité divine ou l'instance divine qui illumine l'humanité. C'est l'histoire de l'ange gardien, ou plus exactement de l'ange un tout petit peu déchu, Gabriel, qui a deux ailes, une aile brillante et une aile un peu empourprée, un peu noircie. Quelque part, on dirait que ce Gabriel a déchu, il était à très haut niveau, il a déchu, mais d'une manière ou d'une autre, il est là, c'est l'ange de l'humanité. S'il y a quelque chose de divin en nous-mêmes, c'est vers cet archange aux ailes empourprées qu'il faut se tourner. Chose intéressante, étant donné que d'une manière ou d'une autre, il est un peu déchu, et qu'il est là, proche de l'homme, proche de l'âme humaine, il va aider cette âme humaine à dégringoler dans le monde matériel, il va l'aider à se lever, si cette âme veut bien, si cette âme fait les efforts, si cette âme ressent l'influence spirituelle et lumineuse de ce Gabriel. Mais en même temps, si cette âme réussit, en même temps, elle va permettre à l'archange de se sauver. Autrement dit, il est le libérateur appelé à être libéré à son tour. Il donne naissance, mais en même temps, l'âme, en faisant tous les efforts nécessaires, va lui redonner naissance. Extraordinaire. Il faut avoir une drôle d'imagination pour inventer une chose pareille. Vraiment. Si on se tourne vers ce qu'on pourrait appeler la Theosophia perennis, la théosophie
ce qu'il y a de vraiment d'ésotérique dans toutes les traditions. Théosophia, c'est la sagesse divine, si vous voulez, c'est la philosophie mystique qui s'intéresse au rapport étroit entre le divin, le monde et les êtres, en particulier les âmes humaines. C'est un mot qui est utilisé largement par tous les universitaires, par les érudits, etc. Henri Corbin, par exemple, utilise très largement, mais on le voit un peu partout. Madame Blavatsky a récupéré le mot, et on comprend que dans son optique, c'est une théosophia perennis, et non pas spécifiquement iranienne, ou spécifiquement bouddhiste, ou hindouiste, etc. C'est quelque chose qui englobe tout, et qui est la racine, en quelque sorte, de tout. Là, si on se tourne vers la théosophie perennis, la théosophia perennis, pour ne pas confondre avec la théosophie de Sohrawardi ou de Plotin, etc., là, on s'aperçoit qu'il y a précisément de la matière qui va nous expliquer. Il faut entrer dans l'ésotérisme de toutes les religions. Il faut sortir carrément du schéma du Dieu personnel, cette espèce de mal supérieur, une espèce d'empereur qui siège au ciel, magicien qui crée tout d'un seul coup. Il faut entrer dans une vision qui est beaucoup plus proche de nous maintenant, puisque on conçoit que ce monde est un monde d'énergie, mais aussi de conscience, où tout est solidaire, où tout est en interdépendance, et où l'évolution est permise par les rapports, par les échanges que tous les êtres possibles peuvent créer, et tout ce que chacun peut apporter au bénéfice de tous, et à son propre bénéfice en même temps, bien entendu. C'est une idée que l'on retrouve en Orient, l'idée que ce monde n'est pas créé par un Dieu, mais en quelque sorte une émanation. C'est une idée chère à Plotin et à Platon. À partir d'une réalité que l'on ne peut pas expliquer, que l'on ne peut pas se représenter, mais absolue, qui a été décrite de toutes sortes de façons, comme le monde idéal, le Toragaton, le bon, etc., chez Platon. Et à partir de là, par émanations successives, on a des plans de plus en plus matériels, avec des êtres de plus en plus manifestés, actifs, qui participent à la vie de cet univers. Cet univers n'est pas un chaos, mais un cosmos, c'est-à-dire il est géré par des lois dont l'origine va remonter au plus haut. Au commencement était le logos, etc., comme dit Saint Jean. On est dans un monde qui n'est plus une création, mais un monde émané et qui, en quelque sorte, se manifeste, se développe, etc., va réaliser un certain programme qui est là dès le départ, et au bout d'un certain temps, il y aura un arrêt, puisque c'est la loi des cycles, la loi des marées, en quelque sorte, un arrêt à cette progression lorsque un certain résultat ou un certain niveau d'expression, de manifestation aura été obtenu, il y aura régression, on va retomber dans la nuit indescriptible qui était au début, mais le temps d'un repos, pourrait-on dire, jusqu'à ce qu'une nouvelle manifestation apparaisse. C'est l'histoire des cycles bien décrite, par exemple, dans l'hindouisme. La chose importante, c'est que toute cette manifestation, tout ce cosmos organisé n'est pas là pour rien. Il y a une montée progressive de la conscience à travers des formes de plus en plus perfectionnées, permettant des degrés de conscience de plus en plus élevés, de plus en plus universels. La conscience, on peut l'imaginer commençant à se manifester à travers des règles inférieures, et puis voilà que l'homme apparaît. L'homme apparaît avec une espèce de corps qui ressemble à un corps physique. Là, l'étincelle de vie, qui est à rattacher au grand soleil spirituel central, à la grande source dont on ne peut rien dire, mais qu'on est obligé de postuler, l'étincelle de vie, de conscience, qui va utiliser le corps qui est très en avance par rapport au règne animal, cette étincelle de vie va accéder à la conscience réfléchie. C'est un miracle. Oui, si ça devait se faire tout seul. Prenez un enfant arraché à ses parents, élevé par des louves, ou un animal. Et heureusement, quelqu'un va arriver pour l'arracher à cette vie animale. L'enfant cavale par terre, mange ce qu'il peut, etc. Il n'est même pas capable de se tenir debout. Vous allez essayer de l'éduquer. Vous n'y arriverez pas.
vous n'arriverez pas à éclairer ou à faire naître ce sentiment de soi-conscience, cette capacité de penser, de juger, etc. Ce qui exigerait un miracle qui ne se fait pas actuellement a dû exiger une espèce de miracle au moment où les âmes prêtes à devenir humaines ont accédé à ce stade humain. Alors comment faire? Prenez l'enfant. S'il n'y a pas l'ange gardien qui représente le père, la mère, les enfants, peut-être la nurse, tous ces gens attentifs au bien et à l'éveil de cet enfant, ils ne s'éveilleraient jamais. C'est le cas des enfants sauvages. Il y a l'intervention de parents humains. On peut dire qu'ils jouent le rôle d'ange gardien. Parce que s'ils n'étaient pas là, ça serait la mort. Ou ça serait une vie animale qui continuerait pendant des siècles et des millénaires. D'après la théosophie, lorsque le moment est venu, au cours de l'évolution sur cette terre, que des âmes prêtes à devenir humaines s'éveillent, il a fallu l'intervention de parents. C'est-à-dire d'âmes qui étaient déjà humaines, qui avaient certainement déjà traversé ou parcouru tout ce chemin de l'évolution, avaient établi en elles-mêmes ce pouvoir de conscience, de jugement, mais aussi d'amour, puisqu'on n'imagine pas un ange gardien qui n'aime pas. Il faut postuler l'existence d'êtres pareils, ou de hiérarchie, pour faire plaisir au pseudo-Denis l'Aréopagite, d'entités qui étaient déjà humaines. D'où venaient-elles? Des univers précédents, des terres précédentes, des millions d'années en arrière. À partir du moment où vous pensez que l'évolution est constante, avec des arrêts et des reprises, etc., si vous croyez que nous sommes ici une âme humaine en cours d'évolution vers sa perfection, vous êtes obligé de postuler qu'à un moment ou un autre, à la fin d'un univers, il y aura des armées d'âmes qui auront atteint un niveau très très supérieur à ce que nous sommes en ce moment. Si vous recommencez, on ne repart pas à zéro, on va repartir avec tous les progrès qui ont été faits avant. Puisqu'il s'agit de participer à l'évolution, d'aider l'évolution, les aînés les plus avancés sont évidemment tous désignés pour apporter leur aide et conduire les chemins de l'évolution des formes par exemple, des choses pareilles, de telle sorte que ce qui peut paraître une surprise n'est pas du tout surprenant dans l'optique de la théosophie. La théosophie postule l'intervention de ce qu'on pourrait appeler des pères solaires qui ont aidé les âmes prêtes à devenir humaines à s'éveiller progressivement et les a accompagnées. C'est pas tout, c'est comme les parents. Les parents n'aident pas l'enfant à câbler son encéphale avec des pensées, des choses pareilles. Les parents accompagnent jusqu'au moment où on n'a plus besoin des parents. C'est malheureusement ce qui s'est passé avec l'humanité. Les hommes incarnés progressivement ont été aidés par ces parents solaires et toujours proches, pas dans le ciel, mais là, dans le fond, dans le cœur, dans l'intimité de l'être, jusqu'au moment où petit à petit, la personnalité se développant et se renforce, etc., se juge capable de se débrouiller toute seule. À ce moment-là, petit à petit, c'est le monde qui apparaît avec toutes les tentations possibles, qui va emprisonner en quelque sorte l'âme humaine éveillée avec un sens d'un moi de plus en plus séparé, de plus en plus dur. Ce moi va essayer de se construire une forteresse dans ce monde pour essayer de jouir de tous les bienfaits que ce monde lui propose. Mais pendant ce temps, cette âme humaine perd progressivement le sens de la présence du divin en elle-même, parce que ces pères solaires sont divins dans leur nature. Cette âme humaine va perdre progressivement le sens du divin, va perdre progressivement le sens de la mission qui revient à chaque homme sur la terre. Une mission qui est d'éveiller le divin, qui est d'incarner le divin, mais en même temps d'aider tous les autres êtres à s'éveiller, même si ce sont des êtres de niveau plus inférieur, peut-être même des animaux, des choses comme ça. Chacun est là avec son pouvoir, avec ses talents dont parle l'Évangile, ces talents qui sont là pour être exploités, non pas pour moi, mais pour participer à l'ensemble, pour permettre l'épanouissement progressif de l'ensemble. Nous en sommes très loin maintenant. Nous ne savons même plus qu'il y a un ange gardien. Nous ne savons même plus qu'il y a au fond du cœur cette présence divine qui est là, qui nous accompagne
et que l'on va voir malheureusement trop tard au moment de la mort. Cet être de lumière qui apparaît au moment de la mort, c'est tout de nous qui va nous accompagner et avec qui nous allons faire la revue complète de toute notre vie, etc. Il va descendre du ciel. Il était là, et nous ne l'avons pas su, et nous n'avons pas tiré parti de cette présence. Pourtant, il arrive plus d'une fois qu'il intervient, ce Père solaire. Il intervient dans des rêves, par exemple. On pourrait faire le catalogue de tous les rêves prémonitoires, ou tous les rêves dans lesquels il y a vraiment une lumière qui intervient, qui ouvre un chemin, qui découvre quelque chose dont on avait besoin. On va demander à tous les yogis qui pratiquent une véritable méditation comment la lumière leur vient. Et cette lumière, encore une fois, vient du ciel qui est dans le fond du cœur. Et quand j'ai parlé des pères solaires, j'aurais dû dire les pères-mères solaires. Vous croyez qu'ils ont un sexe, ces anges gardiens? Sûrement pas. Est-ce que l'image de l'ange gardien que nous avons en nous a un sexe? C'est à la fois le père et à la fois la mère. Si on se souvient de la parole de saint Paul, nous paraphrasons, en ce lieu, il n'y a ni femme, ni homme, ni juif, ni grec. À ce niveau, on est complètement au-dessus de la personnalité, au-dessus des problèmes de l'espace et du temps. Mais le lien existe. L'appel devrait être ressenti, de nous élever vers ce niveau dont nous tirons la conscience, mais aussi parfois par l'intuition, des révélations, parfois quelque chose que le génie humain va exploiter. Le génie humain, qu'est-ce que c'est, si ce n'est une personnalité qui arrive au bout de je ne sais pas combien d'incarnations où tel ou tel sujet a été développé, et là, maintenant, le génie apparaît. Pourquoi? Parce que dans la personnalité, le terrain est préparé pour que l'omniscience et l'omnipotence relative de ce Dieu intérieur se manifestent. Vous voyez que nous sommes là dans un terrain tout à fait surprenant, pour ne pas dire nouveau. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet ange gardien? Qu'est-ce que c'est que ce Gabriel dont une des ailes est empourprée? D'après la théosophie, ces hiérarchies de pères solaires, très élevées par rapport à ce que nous sommes, n'étaient pas encore entièrement libérées. Il y a un contact très étroit qui se fait avec le divin, vers l'universel divin, avec la surâme universelle, si vous voulez, etc. Mais il y a encore un chemin à parcourir, peut-être un karma à épuiser, ce qui renvoie à l'idée de l'archange dont une des ailes est empourprée. La chose extraordinaire, c'est que si ces âmes ou si ces anges ont accepté de participer à l'éveil et à l'épanouissement progressif des âmes humaines, c'est qu'elles avaient besoin de reprendre contact avec le monde. C'est une espèce de déchéance, si l'on peut dire. Elles auraient pu très très bien rester dans les niveaux très spirituels qu'elles avaient atteints. Mais à la fois par nécessité et par compassion, ces anges gardiens ont pris contact avec des âmes prêtes à devenir humaines et ont accepté le labeur d'accompagner ces âmes vie après vie. Vous vous souvenez de l'histoire de Prométhée? C'est un titan. C'est pas un dieu tout à fait. C'est un titan. Sur le chemin de devenir un dieu peut-être, qui accepte par compassion d'apporter la lumière aux hommes, aux êtres d'argile, et démunis complètement. Il apporte la lumière et il aide, en somme, ces êtres à s'éveiller, à vivre dans ce monde, et ainsi marcher sur la voie du divin. Mais bien entendu, il paye. Il a été attrapé par Zeus, qui représente la loi, de façon générale, et posté sur le mont Caucase. Là, tous les jours, il y a un rapace qui vient lui manger le foie. Jusqu'au jour où le Sauveur sera sauvé, où celui qui fait naître renaîtra, lorsque Héraclès viendra le délivrer. Nous sommes tous conviés à devenir des Héraclès pour délivrer cet ange gardien qui est tellement étroitement attaché à ce que nous sommes en ce moment. Merci.